Réaliser le tour du monde à la seule force du soleil et du vent, c'est l'ambition un peu folle du projet ICAR. Samedi matin, après des mois de préparation, Marc Muller a pu enfin prendre son départ. Christian Deninelli et Nicolas Burnon nous résument la première étape qui a mené non sans peine le véhicule éolio-solaire jusqu'en Italie. Photographe, élu ou simple badaud, il y avait foule samedi à Yverdon pour assister au départ du projet ICAR. Et après Planète Solar, Solar Impulse, c'est donc un troisième véhicule solaire conçu dans la région qui va entreprendre un tour du monde. C'est vraiment extraordinaire. C'est vrai que c'est tout à fait particulier qu'une si petite région ait autant de compétences et démontre autant de volonté d'aller porter quelque part le discours du développement durable ailleurs dans le monde et de le faire concrètement. Et pour le porter concrètement, le projet ICAR pourra compter sur un porte-voix de taille, Nicolas Burnon, des pieds à la tête, 2 mètres de journaliste. Ma plus grosse contribution, ce sera justement, on sera équipé d'une caméra, de son, d'appareils photo et de faire des reportages durant la route et sur les projets de développement durable, de compensation de CO2. Aux commandes, Marc Muller et ses quelques kilos de bagages sous les yeux, nuit blanche oblige. C'est 14 mois de travail, presque d'acharnement, mais je suis très heureux de voir tout le monde, la famille, les amis, les partenaires ici avec le sourire. Donc le mot travail a aussi un sens bien particulier. Puis le départ est donné, le véhicule file à vive allure jusqu'au col du Saint-Bernard. Et là, comme dirait Napoléon, ça se corse. Ça y est, on est à 2 km l'entrée du tunnel du Saint-Bernard, on n'a plus de jus. Un petit coup de jus du robinet et ça repart, mais pas par le col, par le tunnel. Ils ont bloqué le tunnel, donc on n'a personne derrière nous pour nous ouvrir la route. Donc voilà, donc cette fois-ci on passe le tunnel et on va en direction de l'Italie. On est parti. On est parti cette fois-ci. Maintenant, dans le Val d'Aoste, nous suivrons la suite des aventures de ce projet dans les Nouvelles Vaudoises.